Après avoir étudié donc le mouvement harmonique si simple, qui peut être décrit par une fonction soit sinusoïdale ou cosinusoïdale. Alors ici, vous voyez que les sinusoïdales, j'ai mis un Y. C'est pas pour rien. Alors bon, c'est parce que la projection se fait sur un axe OY. Voilà, donc tout dépend toutes les caractéristiques proviennent d'un mouvement circulaire uniforme. Voilà, on a une vitesse oméga qui est constante qui vaut 2π sur t. Voilà, et donc il y a une formulation du signal, de l'élongation, qui est donnée en fonction de plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres. Alors qu'il peut être vu comme un cercle tournant. Hein. Ouais, un cercle tournant. Alors voilà, sur OX, on a du, euh, du sinus, on peut remettre du cosinus, c'est pas sans aucun problème. Et donc, sur OX, c'est du cosinus, on peut remettre du sinus, comme j'ai dit, ben, c'est un décalage de pi demi, ça va, je veux dire, agrandir l'écriture ici, voilà, de, de l'arc. Parce qu'il faudrait écrire sinus oméga t plus phi 0 moins pi demi, bon, ça agrandit les écritures. Voilà. Donc en x de t, généralement, on prend le cosinus. Voilà. Et en y de t, on prend le sinus. Bon, maintenant, vous voyez qu'il y a du sinus-cosinus. Alors, quand vous avez du sinus-cosinus, ça fait penser à quelque chose. Ça fait penser au complexe. Donc, on peut travailler dans un plan de Gauss. On peut travailler dans un plan de Gauss. Alors, dans un plan de Gauss, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura ρ 6 phi. Je rappelle, ça, c'est un nombre complexe. Eh bien, ce nombre complexe, bien sûr, qui vaudra aussi ρ qui est le module, une exponentielle de j phi. Là, c'est la forme, l'écriture en sinus-cosinus. Là, c'est l'écriture en exponentielle. Et on travaille dans un plan de Gauss. Et donc, tout ce qui est élongation, que ce soit en électricité, hein, bon, on a des signaux périodiques, je veux dire, de type périodique, hein, sinus-cosinus. Voilà, eh bien, on peut travailler avec des nombres complexes. On peut travailler avec des nombres complexes. Alors, comment va-t-on écrire le phénomène? Eh bien, on sait bien que pour connaître le phénomène, ben, si je vous ai dit que sur OX, c'était A, il me faut le A. Ben, ici, c'est juste un cosinus. Cosinus oméga t plus phi. Bon, si on connaît le A, le oméga et le phi, on connaît tout. Et je rappelle que oméga, c'est 2π f. Donc, si vous connaissez la fréquence, vous connaissez la pulsation. Si vous connaissez la période, vous connaissez aussi la pulsation. Alors, je vous rappelle que oméga est constant ici, hein, puisque 2π est constant, la fréquence est constante, c'est le nombre de cycles, c'est le nombre de cycles par seconde, la fréquence, et la période elle est connue aussi, elle est constante aussi, parce que c'est un phénomène, je veux dire, vibratoire qui réapparaît à des instants psi est égal à t plus t. Ça réapparaît. Alors ça, c'est scalaire, hein, parce que si vous voulez en vectoriel, un phénomène, et là, vous jouez avec des vecteurs de Fresnel en vectoriel. Voilà. Là, on a un phénomène vibratoire, il faut qu'il apparaisse tous les t plus t. Donc la période est en t. Alors, comment écrire ça? Bon, donc ça, c'est sur x. Sur y, on aura a sinus oméga t plus phi. Bien sûr, là, on aura x de t. Et là, comme c'est sur y, c'est y de t. Alors, par exemple, vous avez ceci. Oui, phénomène vibratoire. Vous allez avoir un phénomène vibratoire soit sur x, qui va donner un sinus, ou sur oy, où le d va se transformer voilà, en un cosinus si vous faites une projection sur cosinus. Bon, maintenant, comment l'écrire en nombre complexe? C'est justement le but de cette vidéo. Alors, pourquoi jouer avec les complexes? Parce que quand on fait des compositions, c'est très pratique. Pour voir des choses dans le plan de Gauss, c'est pratique. Les nombres complexes, c'est pratique pour visualiser des choses, des déphasages, des pulsations. Bien sûr, avec un vecteur tournant de Fresnel, bien sûr. Alors, comment pourrait-on faire?
pour voir des déphasages, pour faire des compositions. Hein. Quand je dis composition, c'est des mélanges, voilà, de plusieurs phénomènes périodiques. Voilà, ils peuvent s'additionner entre eux, ils peuvent, voilà, on peut faire pas mal d'opérations entre les signaux, entre différents types de entre différents signaux, on va dire périodiques. Alors, si j'appelle le phénomène périodique psi chapeau, alors il est complexe, hein, je vous le dis tout de suite, parce que là, d'office, ça paraît un exponentiel complexe. Alors, vous voyez le J complexe, oméga t plus phi. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est tout simplement A cosinus oméga t plus phi plus J sinus oméga t plus phi. Donc si vous connaissez, si vous voulez, oméga, phi et A, le signal il est connu. Alors bien sûr c'est un signal qui est dépendant du temps. Vous pouvez aller le chercher à n'importe quel moment. À n'importe quel moment vous pouvez l'avoir. Alors c'est complexe, un chapeau ça veut dire qu'il est c'est un signal complexe. Et si vous voulez extraire le cosinus, A cosinus oméga t plus phi plus J A sinus oméga t plus phi. Si vous voulez extraire le cosinus, ben, c'est facile. Il suffit de prendre la partie réelle de psi de t. Maintenant, vous voulez quoi? La partie imaginaire? Ben, vous allez chercher imaginaire de psi de t, tout simplement. Donc vous voyez qu'il est aisé d'aller rechercher soit le cosinus ou le sinus. Et donc, vous référencez, si vous travaillez, soit vous pouvez travailler en sinus, vous pouvez travailler en cosinus sans aucun problème. Et donc, si vous faites circuler donc un point, je veux dire, sur un cercle, situé bien sûr dans le plan de Gauss, ça correspond à un point si on se situe dans le plan de Gauss, le point D, c'est la représentation de Fresnel. Alors je l'ai mis ici avec un vecteur. Donc ce point-là, D, situé dans... Ici je considère que j'ai un plan de Gauss, hein, donc je suis dans le plan complexe. Il faut considérer ça qu'il y a, voilà, partie réelle, partie imaginaire. Hein, voilà. Et je l'ai mis sous forme voilà, Alors maintenant on peut extraire et travailler uniquement qu'avec des vecteurs, c'est pas un problème. Hein. On peut travailler en tout vectoriel. Hein. Je vous rappelle que quand on fait au travail des complexes, vous pouvez retravailler en vectoriel par après. Bon, voilà. Travailler avec l'un ou avec l'autre, bon, on va dire, il y a beaucoup d'analogies. Donc, des moments où vous avez. On a ce qu'on appelle un vecteur image ici. C'est un vecteur image dans un plan de Gauss. Voilà, c'est un vecteur image. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue qu'on a dans un plan de gauche. Dans un plan de Gauss. Et donc, pour décrire un phénomène périodique, ben, il suffit de connaître l'amplitude, bien sûr maximale, sa pulsation et sa phase initiale. Donc, si vous connaissez les paramètres oméga, c'est les paramètres que j'ai mis à l'instant. Si vous connaissez A, oméga, phi, donc c'est multiparamétré. C'est multiparamétré. C'est multiparamétré. Si vous connaissez trois paramètres, A, oméga, phi, ben, je veux dire, vous connaissez le phénomène vibratoire. Vous pouvez le décrire, en tout cas le phénomène vibratoire périodique. Dès que vous connaissez ça, le signal est connu, c'est ça que je veux dire. Hein. Vous connaissez A, oméga, phi, vous connaissez le signal, hein, c'est tout. Vous connaissez A, oméga, phi, vous connaissez le signal. Alors je vous rappelle que ça, c'est une projection sur OX. Et celui-là, c'est une projection sur OY.
Donc ici, vous allez avoir plutôt y de t, si vous voulez. Et pour l'autre, vous allez sortir x de t. Donc, x de t, le voici. Et y de t, le voilà. Voilà. Soit, si vous êtes sur y, voilà, sur y, c'est celui de droite. Et sur x, c'est celui-là du bas. Donc attention, la vitesse angulaire est toujours constante, mais dans quel plan situez-vous? Attention que si vous êtes sur un axe OX, OY, ou si vous êtes dans le plan de Gauss, c'est-à-dire qu'il y a la partie réelle, partie imaginaire. Voilà. Ben ici, moi, je l'ai vu dans le cadre voilà, du plan de Gauss, avec le vecteur image, avec son vecteur image. Donc attention à ça, à ne pas perdre de vue si vous travaillez dans les complexes ou si vous travaillez dans un axe OX, OY, tout simplement. Ou si vous travaillez dans un repère imaginaire, voilà, repère de Gauss. Bon, quand vous en avez l'expression, les expressions comme ceci, là on voit tout de suite si vous avez le J. Bah, voilà, ici c'est complexe. Hein, ici c'est purement du complexe. Hein, parce qu'apparaît bien sûr un nombre, la valeur J. Mais on peut retravailler sur un axe ou X ou Y sans aucun problème en prenant x de t est égal à cosinus oméga t plus phi et y de t est égal à sinus oméga t plus phi. Alors, soit vous travaillez sur un axe OX, soit sur un axe OY, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. La projection, si elle se fait sur un axe O, voilà, OY, c'est A sinus oméga t plus phi. Je vous remercie.